Bonjour, bienvenue dans la Minute du Développement Durable. Aujourd'hui, nous sommes à Wittisheim, au Jardin de Gaïa. Préparez-vous à plonger dans un océan de saveurs. Arlette, bonjour, merci de nous accueillir dans les Jardins de Gaïa. Bonjour. Gaïa, ça veut dire terre. Est-ce que la terre est au cœur de votre philosophie, sa préservation? Bien sûr, puisque aujourd'hui, Jardin de Gaïa a 15 ans, donc pas aujourd'hui, mais dans un petit mois. Et donc, à l'époque, ça a été choisi vraiment pour exprimer ce que la terre peut nous donner de mieux. C'est vraiment la terre-mère, ce qu'elle peut nous offrir. Donc, il y a 15 ans, on a commencé déjà en bio. Et aujourd'hui, vous proposez combien de variétés différentes de thé? Alors écoutez, aujourd'hui, je pense qu'on en a pas loin de 400. Alors évidemment, c'est pas 400 thés d'origine, mais c'est un peu comme le vin dans l'absolu. Il y en a à gogo. Hein, donc on essaye de proposer des thés d'origine qui soient bons. Et puis après, à côté de ça, on fait tous nos petits cocktails, on va dire, nos petites recettes. Donc tous les thés parfumés, mélangés, c'est nos recettes à nous. Et donc la majeure partie de vos thés sont-ils aussi certifiés commerce équitable? Alors, tous les thés sont bio et dans l'absolu, tous les thés sont de commerce équitable. Sauf que on va pas certifier un thé commerce équitable, un thé japonais, puisque c'est absolument pas nécessaire, hein, puisqu'au Japon, on n'a pas besoin d'avoir de certification équitable, étant donné qu'ils sont nettement au-dessus de nous. Donc par contre, Afrique, Inde, Chine, Ceylan, c'est tous des thés certifiés commerce équitable. Donc dans les relations avec vos fournisseurs, ce sont des relations qu'on pourrait qualifier de durables. Vous essayez vraiment de remettre l'humain au centre. Complètement, complètement. C'est presque... D'ailleurs, les producteurs avec qui je travaille depuis longtemps, c'est vraiment presque... Enfin, je les considère presque comme des amis. Comme des amis. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter à propos d'un producteur? À propos d'un producteur, en fait, c'est des amis, tous, on va dire, mais j'essaye vraiment de privilégier ceux avec qui, en fait, on a fait tout notre chemin et ceux avec qui on travaille depuis longtemps, et les petits. Surtout les petits, parce qu'en fait, c'est eux qui ont besoin le plus de soutien et de développer, en fait, leurs produits, et je pense que c'est l'avenir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à votre prochain visiteur? Quel thé faut-il qu'il goûte absolument? Alors, sans hésiter, je dirais le Mineral Springs. C'est un first flush, donc un première récolte printemps du Darjeeling. Et il a obtenu, pour la première fois, donc on a été sollicité pour un concours, il a obtenu le prix coup de cœur du Club des buveurs de thé. Et c'est un projet petit producteur, donc c'est super. Les Jardins de Gaïa, des thés délicieux que vous pouvez venir déguster du mardi au samedi. Alors c'est une atmosphère vraiment, on est plongé dans une ambiance très particulière avec des jardins japonais tout autour. Vraiment c'est un moment de plaisir. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Arlette, merci. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives. Salut!